j'ai un invité de marque, donc c'est Monsieur Bruno Hakou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors je vais rappeler quand même que vous avez été l'initiateur de l'agence Tapis Rouge, qui a passé plusieurs années à nous organiser des festivals. Vous avez fait des happenings dans le métro, donc on avait des liasses, mais du monde incroyable. Alors on sait que vous avez changé de métier aujourd'hui, mais est-ce que tout ça c'est terminé? Ces festivals, ce monde dans la rue, ces gens qui font la fête ensemble, est-ce que c'est fini tout ça? Pour l'instant c'est fini provisoirement. Mais pour parler un petit peu du monde événementiel, puisque c'est un peu le sens de la question, je le comparerais à un verre à moitié vide ou à moitié plein. Tout dépend de la manière dont on le perçoit. À moitié vide parce que, je prends mon cas personnel, encore pour cette année, on a eu un certain nombre de séminaires, de conventions qui ont été dans un premier temps reportés, puis tout simplement annulés. À moitié vide parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que cette famille, puisque je parle de famille, de l'événementiel, aujourd'hui rassemble énormément de métiers dans la technique, des traiteurs, dans le monde de la communication aussi, puisque tout le monde est impacté. Et aujourd'hui, et depuis le mois de mars, il est très très difficile à tous ces gens-là de pouvoir travailler, non pas parce qu'elles n'ont pas d'envie, non pas parce qu'elles n'ont pas de bons de commande, elles l'ont, mais par toutes ces mesures gouvernementales qui les empêchent aujourd'hui de travailler. Et je pense qu'on peut aussi se poser la question de comment ces mesures sont ressenties, parce que lorsqu'on voit que les gens peuvent continuer à faire leurs courses, même masqués, et prendre les transports en commun, mais par contre n'ont plus l'occasion de pouvoir s'asseoir dans une salle de concert ou dans une salle pour assister à une convention. Ça, c'est pour la partie verre vide. La partie verre plein, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est la manière de se réinventer. Qui aurait pu dire, il y a maintenant quelques mois, que nous aurions pu aujourd'hui nous rassembler à quelques 300 personnes du Maroc, d'Australie, du Canada, de France, et tout ça pour vivre un moment incroyable, un moment enthousiasmant. Et ça, je trouve que c'est une belle espérance. Eh ben, merci de le rappeler. Merci Bruno de nous le rappeler. Donc on va quand même en venir au sujet sur lequel vous travaillez en ce moment. C'est que là, vous avez une activité, alors Youpi, donc je rappelle Youpi. Alors c'est Eupi. Voilà, je sais très bien que moi j'ai mon accent donc, de guide de Marrakech, donc je suis désolé, donc Eupi. Voilà. Alors pour Eupi, vous êtes créateur de synergie collective, en tout cas de dynamique collective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, fédérateur de dynamique collective. Fédérateur, en fait, tous les mots sont importants parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important de rassembler. On peut penser que tout ce que l'on voit et toutes ces informations anxiogènes ont plutôt tendance à diviser. Et fédérateur de dynamique, la dynamique, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous permet d'avancer, et collective parce qu'on ne peut rien faire seul et qu'on a besoin de se rassembler. Et ce qu'on a souhaité faire avec ma fille et également beaucoup d'autres autour, c'est de créer un écosystème qui s'appelle Eupi. Effectivement, dans Eupi, vous avez le mot up qui permet de rebondir et Eupi, la notion de bonheur. Et on a souhaité faire au travers de cet écosystème un rassemblement de personnes qui vont tous œuvrer pour favoriser la transformation des entreprises. Comment? En proposant des solutions qui seront co-créées entre des experts dans des domaines stratégie, communication et également relations humaines avec des collaborateurs d'entreprise. Et tous ensemble, ils vont co-construire des solutions qui seront à la fois stratégiques et opérationnelles. Nous serons, nous, des facilitateurs. Alors justement, donc je voudrais quand même rappeler le thème de notre MAG, c'est comment réinventer la proximité dans un contexte de distanciation. Est-ce que quelque part, donc ce que vous apportez là, est-ce que ça apporte une réponse, une manière de réinventer la proximité entre les gens, que ce soit dans l'entreprise, entre les entreprises et leurs clients ou leurs contacts professionnels? Est-ce qu'il y a une réponse autour de tout ça? Oui, il y a une réponse autour de tout ça et il y a surtout un point commun. Et le point commun,
point commun, c'est vraiment de remettre l'homme au cœur des stratégies des entreprises, pour les rendre à la fois plus autonomes, plus responsabilisés et, de fait, plus heureux. On parle de l'homme et de la femme, attention, il y a des femmes. De l'homme avec un grand H, bien évidemment, de l'homme et de la femme. Oui. Et cette notion de mettre finalement autour de la table toutes les parties prenantes est une solution pleine simplement, j'allais dire, de bon sens. Et à partir du moment où on fait confiance à l'homme avec un grand H, on est toujours agréablement surpris. Parce que finalement, il n'y a pas de personnes, de sachants, de non-sachants. Tout le monde, que ce soit un comptable, que ce soit une personne qui s'occupe de l'entretien de l'entreprise, tout le monde est capable d'avoir des idées. Et c'est en fédérant toutes ces idées qu'on peut ensemble construire les solutions de demain. Bien évidemment, en fédérant les gens, mais aussi en utilisant tous les moyens de communication modernes, dits digitaux. Et effectivement, vous avez cité Teams, Zoom, qui permettent aujourd'hui de se réunir à distance. Mais je crois aussi beaucoup qu'il s'agit aussi de pouvoir continuer à se rassembler physiquement, quitte, et c'est important, à respecter les gestes barrières, mais il n'y a rien de tel quand même de se voir, de pouvoir reconnaître des sentiments au travers du clignement des yeux ou au travers d'un sourire ou simplement de la position des mains. Et tout cela ne peut pas être barré d'un coup de crayon. Donc les deux sont très très importants. Alors, comme on dit dans la communication, on ne peut pas, c'est un des principes, on ne peut pas ne pas communiquer. Même une personne qui ne bouge pas, qui est là, vous mettez une image, vous pouvez sortir tout un ensemble d'impressions qu'on peut avoir de cette personne en se disant elle est empathique, elle est méchante, elle est ceci en fonction de son expression. C'est vrai que là, toutes nos expressions du visage vont avoir beaucoup d'importance. Il me semble qu'on a alors des questions. Alors, est-ce qu'il y a une question? On peut en prendre qu'une seule pour Bruno. Clémentine, à vous. Alors, on a deux questions, mais je vais résumer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent sur l'événementiel. Donc, le secteur de l'événementiel, des artistes, des intermittents est en agonie. On n'a jamais connu un arrêt d'activité aussi immédiat. Alors, que pouvons-nous faire quand notre métier est la seule chose que nous savons faire et qui nous anime afin de rassembler les gens, de pouvoir les rassembler, les divertir et leur faire passer de bons moments afin de créer du lien entre eux? Belle question, longue question. Je dirais que la première chose, c'est de pouvoir profiter de ce temps, qui est long, effectivement, pour pouvoir se poser. Simplement se poser et de réfléchir sur tous les talents qui nous ont été donnés, en l'occurrence par cette personne, et se dire comment puis-je me mettre au service, pas simplement de l'événementiel, mais de ce que je sais faire au service d'autres. Et pour cela, pour moi, la deuxième étape qui est très importante, c'est de ne pas rester seul. Et aujourd'hui, on a un formidable mouvement de la part de tous les acteurs de l'événementiel qui se rassemblent. Et je crois que ce qu'on avait avant, où chacun travaillait un petit peu de son côté, eh bien, c'est terminé. C'est aussi l'avant et l'après. Et l'après, c'est se regrouper, se fédérer et apprendre à réfléchir ensemble. Eh bien, merci Bruno, merci d'avoir été avec nous pour cette première qui est très intéressante. Vous pouvez rester avec moi, donc le temps qu'on fasse... on me fait signe, il y a une autre question. Bon, allez Clémentine, une autre question pour Bruno. Vous avez du succès, hein? On a Kirwani qui demande, selon vous, comment pensez-vous que le monde du travail sera impacté? Alors, sur le plan du monde du travail, donc ça sort un petit peu de la partie événementielle. La partie événementielle, en effet. Moi j'ai 3 points qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le travail avec le télétravail, et je pense qu'on en a parlé. Et il s'agira de trouver le bon équilibre entre le travail chez soi, qui permet aussi de concilier la vie de famille et son propre travail, tout en évitant de polluer. Et ça, c'est important. Le deuxième point, on en a parlé aussi, c'est les espaces de travail au sein même des entreprises. Il s'agira de recréer des espaces de travail, mais qui soient à l'échelle de l'homme et pour justement pas simplement travailler, mais pour pouvoir échanger.
un peu comme à la maison. Et on voit beaucoup de cas d'exemples aujourd'hui dans tous ces espaces de coworking. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il faudra surtout continuer à essayer de travailler en co-création et en y mettant autour de la table toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pas simplement nos clients, nos collaborateurs, mais aussi les fournisseurs, mais aussi les actionnaires. Tout le monde doit faire partie de cet écosystème. Eh bien, merci Bruno, merci beaucoup pour votre participation à cette première. Webcom.tv, réinventons la proximité.